Bonjour à tout le monde, voici l'exemple numéro 4 des propriétés thermodynamiques. Donc, à partir des données suivantes, déterminer la variation d'enthalpie et d'entropie lorsque de l'eau est comprimée de 1 bar et 25 degrés à 1000 bars et 50 degrés. Donc ici, on voit que dans cette procédé-là, il va y avoir un réchauffement et une compression, les deux en même temps. Si on regarde les tables des données, on peut voir que le CP ne varie pas par rapport à la pression, mais il varie par rapport à la température. Donc, on a deux valeurs des CP qui correspondent aux deux températures. Par contre, les valeurs du volume spécifique, du volume molaire, pardon, et des coefficients d'expansion thermique, les deux, ils vont varier par rapport à la température et par rapport à la pression. Alors, on va commencer avec la variation de V par rapport à T sur 1 sur V. Et ça, c'est la définition du coefficient d'expansion thermique. Donc, pourquoi je montre cela? Parce que si on peut l'écrire aussi de cette façon-là, ça veut dire le coefficient d'expansion thermique bêta fois le volume molaire est égal à dV par rapport à T à P constante. De cette façon-là, on peut, si on continue avec notre problème-là, on peut voir que le delta H va être égal à l'intégrale de Cp différentiel de T plus l'intégrale de moitié différentielle de V à T à P constante plus V. Donc ça, c'est l'équation qu'on vient de définir pour les changements d'enthalpie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que le dV par rapport à T à P constante, qui est ici, on va le substituer par bêta fois V. Alors, V est facteur commun de ces deux membres. Donc, on peut le sortir comme facteur commun. On peut réarranger l'équation et notre équation va rester comme ça. Donc, de cette façon-là, le delta H, on peut le calculer de cette manière-là. Alors, le delta S, ça veut dire la variation d'entropie, c'est l'intégrale de Cp sur T différentiel de T moins différentiel de V par rapport à T à P constante. De la même façon, on peut substituer dV par rapport à T à P constante par les coefficients d'expansion thermique. Donc ici, on va voir les deux équations avec lesquelles on va travailler pour résoudre le problème. Alors, si on regarde notre problème de façon d'un changement d'état, donc on va de l'état 1, qui est 1 bar et 25 degrés dans l'état liquide, et on va à l'état 2, de 1000 bars à 50 degrés en l'état liquide aussi. Ça, on ne l'avait pas mentionné, mais quand on regarde cette condition-là, c'est clair que l'état c'est liquide. Mais on parle de 1 bar à 50 degrés, à 25 degrés, pardon, au début. Donc, à ces conditions-là, c'est liquide. Donc, à 50 degrés et 1000 bars, c'est sûr que ça continue à être liquide aussi. Alors, pour évaluer ce changement d'état, on va proposer deux schémas hypothétiques. Donc, le premier schéma hypothétique, ça va être la première chose qu'on va faire, c'est réchauffer à pression constante. Donc, on va le réchauffer de 25 à 50 et dans ces moments-ci, la pression reste à 1 bar. Après ça, la deuxième étape, ça va être la compression à température constante. Ça veut dire de 1 bar à 1000 bars à 50 degrés. Alors, si on va évaluer ça par rapport, par exemple, à l'enthalpie, donc on peut voir ici que par rapport à l'enthalpie, la première étape, c'est un réchauffement à pression constante. Donc, on évalue ce changement d'enthalpie comme l'intégrale de l'enthalpie de 298 à 323 Kelvin. Bien sûr, on passe toujours la température à Kelvin. Et cette première intégrale va évaluer ce premier changement. Donc, le deuxième changement de compression, de 1 bar à 1000 bars, ça veut dire de 10 à la 5 pascal à 10 à la 8 pascal, c'est à la température de 50 degrés. Pourquoi je fais référence à cela? Parce que le volume spécifique et les coefficients d'expansion thermique vont dépendre non seulement de la pression, mais aussi de la température.
Donc, dans ce cas-là, la température est constante. Donc, ici, c'est le volume et les coefficients d'expansion thermique vont être évalués à la température T, qui c'est égal à 50 degrés. Ça veut dire 323,15 Kelvin. Si on regarde notre tableau des valeurs, tableau des données qu'on avait vu tantôt, on se rend compte qu'à la température des 25, on a les coefficients bien les coefficients, bien le volume molaire, tous les deux, ils vont dépendre aussi de la pression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à cette température-là, que c'est 50, ici en bas, ces deux valeurs-là, 18,23 et 18,17 pour le volume et 458 et 568 pour le coefficient d'expansion thermique, on va trouver le moyen de ces deux-là à ces deux pressions-là. Donc, c'est avec les moyennes qu'on va évaluer l'intégrale. Donc de cette façon-là, si on substitue maintenant dans notre intégrale pour calculer l'enthalpie, donc ici on a bien le delta H, ça va être aussi le CP moyenne, parce que le CP est aussi, on a un CP pour une température et un CP pour l'autre température. Donc le CP, on va le calculer comme le moyenne des deux, et de cette façon-là, on évalue la première intégrale. La deuxième intégrale, ça va être avec le volume spécifique et bêta moyenne qu'on a ici dans le diapo. Tout cela fois le différentiel de P. Donc, on obtient la réponse 3,4 fois 10 à la 3 joules par mol. Ça, c'est notre première réponse pour le delta H. Donc, on va faire la même chose pour... en fait, on devrait faire la même chose pour l'entropie, mais je vais montrer tantôt la deuxième façon de le faire. Ça veut dire on peut proposer une deuxième schéma hypothétique. Donc, notre deuxième schéma hypothétique, c'est calculer au départ une compression isotherme. Ça veut dire on va le comprimer de 1 bar à 1000 bar à 25 degrés. Et ça, par la suite, on va le réchauffer de 25 à 50. Tout ça à 1000 degrés. Dans cette condition-là, l'intégrale, donc, on la évalue de la façon inverse. Ça veut dire on va évaluer au départ la compression. Donc, dans ce cas-là, le volume spécifique et bêta sont à 25 degrés, ça veut dire 298,15 Kelvin. Et la température, c'est la même qu'on vient de dire. Donc, ça, c'est la première partie, cette intégrale-là. Et la deuxième intégrale qui va y aller de 298 à 323, c'est-à-dire de 25 à 50, c'est aussi avec le CP moyenne. Donc, si on fait cela, si on rappelle aussi le tableau des valeurs, mais ce que je veux montrer, c'est les valeurs moyennes qu'on a obtenues. Et avec cette valeur moyenne, on peut calculer notre valeur de delta H et ça nous donne 3,52. Tantôt, il nous avait donné 3,5. Là, c'est 3,52. Donc, les valeurs sont proches. Donc, je vous laisse faire la deuxième partie, qui est le delta S. Merci.